Alors, Charlie, c'est bon. Ça va bien? Super. Alors, chers téléspectateurs, chers passionnés du trading, nous sommes aujourd'hui dans notre deuxième épisode concernant l'espreneur. Et comme vous le savez, j'ai toujours mon invité avec moi. Et le thème de ce jour, le thème d'aujourd'hui, va aborder la gestion des risques. Alors, chef Kalia, déjà, j'ai entendu parler que tu as une section de coaching. Oui. Donne-moi un peu d'informations sur ça pour nos auditeurs, ceux qui nous suivent, ceux qui veulent participer à cette session de coaching-là. Ok, super. Et pour ceux qui me suivent, ils doivent savoir que le coaching, ça va durer tout juste 3 jours. 3 jours, oui. Ce n'est pas une formation, c'est juste un coaching que j'ai eu de partager les bases de l'analyse fondamentale. Ça serait en présentiel? Bien sûr, en présentiel. Et on peut retrouver ton cabinet où? Pour tous ceux qui veulent s'inscrire pour les 3 jours de coaching là, il peut m'écrire sur mon numéro WhatsApp directement, ou bien il peut m'écrire sur l'espace commentaire dans cette vidéo et on verra. D'accord, super. Le numéro c'est le plus 228 oui. 70 87 oui. 32 oui. 18. Super. Et je tiens aussi à rappeler que ces 3 jours seront très cruciaux. Parce que lorsqu'on parle d'analyse fondamentale, on parle du moteur du Forex. Parce que sur le Forex, on compare 2 devises entre eux. Donc, pour mieux appréhender les marchés sur long terme, il faut connaître la situation économique de chaque pays. D'accord. Et c'est pourquoi j'ai eu l'idée de vraiment donner les bases du fondamental au cours de ces 3 jours. D'accord. Je crois que j'ai mis le prix juste à $40. À $40. Pour que tout le monde arrive à participer avant l'information. Parce que c'est l'information qui change de perspective d'un trader. Ouais, qui détient l'information, détient le pouvoir. Détient le pouvoir. Super. Donc, pour ne pas trop durer dans cette plus oratoire, on va commencer. Alors, dis-moi, quelle est la plus grande erreur que tu as fait à tes débuts? La plus grande erreur que tu as fait lorsque tu commençais le trading? Personnellement, ma plus grande erreur lors de mes débuts, je n'ai pas trop commis d'erreur. Parce que une moi, expérience peut-être? Personnellement, lorsqu'on m'a parlé de trading, directement, je suis allé sur YouTube pour faire mes petites recherches. Et après, lorsque j'ai vu que c'est intéressant, j'ai mis directement l'argent pour me former. Un investissement à chaud. Ouais. Donc, c'est pourquoi je dis que pour mes débuts, moi, j'étais déjà passionné. On dit que j'ai commis une erreur. Non. Parce que j'ai payé une formation qui m'a donné les informations nécessaires. Mais si on parle maintenant, quelle est l'erreur que beaucoup de personnes commettent en trading? L'erreur principale que beaucoup de personnes n'aiment pas se former. Ça, c'est l'erreur fatale que chaque jour, beaucoup de personnes commettent. D'accord. Ils se disent qu'il y a tout sur YouTube. D'accord. Alors, dis-moi, tu sais, en trading, on dit souvent qu'il faut un plan de gestion pour que les risques soient amortis. Alors, dis-moi, est-ce que de ton côté personnellement, est-ce que tu es sur un plan d'investissement, un plan de gestion de risque? Oui. On parle également du plan de trading, ou bien le plan de risque. Parce que sur le plan de trading, on retrouve la gestion de risque. D'accord. Un peu. Donc, côté gestion de risque, et vous devez savoir que moi, personnellement, je ne risque pas plus de 2% sur un capital. Sur un compte plutôt. Sur un compte. Si je vois un peu. Oui. Donc, si moi, je trouve une opportunité, je ne vais jamais risquer pour plus de 2%. Si c'est tôt, c'est 2. Ça ne va jamais dépasser. D'accord. Si je vois un peu. Oui. Et j'ai un plan prédéfini. Chaque opportunité, le nombre de risques que je vais engendrer. Chaque opportunité, le nombre de risques que je vais engendrer. Avec le nombre de ratios, tout ce qui va. Parce que pour réussir en trading, il faut avoir une gestion de risque stricte. Parce que beaucoup de personnes font le trading que moi-même j'appelle casino. Oui, c'est ça, parce qu'ils font un dépôt de $100 maintenant. Ils risquent tous les $100 sur l'opportunité sans aucune restriction de risque. Mais il faut savoir qu'un trader, notre ressource, c'est le capital. D'accord. C'est très important pour le succès. Tu peux avoir la connaissance nécessaire, le tout. Mais si tu n'as pas une bonne gestion de risque, tu ne feras pas long feu dans ce milieu du trading. Alors maintenant, on va parler des outils. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les outils. Et dans chaque domaine, il y a des outils. Mais dis-moi, dans votre monde, dans le monde du trading, quels sont les outils que vous utilisez pour suivre ou bien pour prendre la position, et minimiser les risques? Et pour ce qui concerne la gestion des risques, il y a plusieurs outils. Par exemple, si moi je prends mon cas, j'ai l'outil que j'utilise, ça s'appelle Forex Factory. Forex Factory. Ouais. Ou bien My Forex Book. Là, ça me permet de gérer les risques. Chaque transaction que j'ai fait, il suffit juste d'enregistrer
les coordonnées de la transaction et l'application va me sortir le nombre de risques que je dois supporter sur cette opportunité. Est-ce que ces outils sont intégrés dans le logiciel ou bien ce sont des outils qu'il faut télécharger à part? Non, et il y a d'autres qui sont intégrés directement dans le logiciel. Mais moi, personnellement, je préfère utiliser notre logiciel qui va me permettre de mieux gérer le risque que par rapport aux gestions que MT5 nous donne. Donc, ce sont des outils à part, en fait. À part, oui. D'accord. Super. Et je sais souvent que André nous dit il faut minimiser les risques, il faut essayer de... Mais dis-moi, est-ce que tu as une expérience par rapport au fait de réduire, au fait de minimiser les risques? Tu as une expérience personnelle sur ça? Oui, oui. Qu'est-ce que je dirais par là? Parce que souvent, quand je dis les gens, j'attends, les gens disent que non, j'ai passé un compte de peut-être $600 à $5,000. Mais sauf qu'ils ne disent pas le risque qu'ils ont minimisé. Ouais. Ce que je parlais à un de mes gars, que il faut éviter de suivre les gens qui amènent des comptes. Par exemple, il fait un dépôt de $100 et puis il amène à $1,000. En même temps, le gars se dit, il est très de, et puis il lance une formation. Mais si on voit très bien, il a pris assez de risques. C'est pourquoi, pour remonter les comptes en trading, c'est rien. Il suffit d'augmenter juste le lot. Tout simplement. D'accord. C'est pourquoi il faut éviter de suivre les gens, ces gens de trading là. Il dit, OK, il faut venir suivre ma formation. Ma formation, tu peux remonter les comptes de $10, $1,000. Mais ils ne disent pas, comme tu viens de dire, la manière dont la gestion qu'ils ont utilisée et tout. La gestion minimaliste de risque, en fait. Ils ne disent pas ça. Mais pour réussir en trading, il faut avoir une gestion de risque stricte. Mais la gestion de risque stricte, c'est pour ceux qui ont du capital. Du capital. Par exemple, chez les Européens, si on dit capital en trading, ça n'a pas de $10,000. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Mais si on n'a pas de capital en Afrique ici, c'est $10. $10. $20, $30, $50 et tout $100. Mais pour ce genre de personnes, j'ai deux optiques à les proposer. Première des choses, il faut risquer. Il faut prendre des risques énormes. D'accord. Parce que pour arriver à un certain moment dans le trading, il faut prendre certains risques. Oui. Mais pour les débutants qui débutent, ils n'ont pas le goût du risque en même temps. Ouais. Donc il peut aller la carapace suffisante pour pouvoir prendre mollo. Mais ceux qui sont des guerriers, ceux qui aiment pas le comme toi. Il faut forcer. C'est ce que tu vois. Mais ils doivent noter que sur le long terme, lorsqu'ils auront un bon capital, à part de $10,000 et tout, il faut avoir une gestion de risque stricte. D'accord. Alors, l'imprévisibilité, ça dit que on ne sait pas si ça va marcher ou bien ça va pas marcher. Mais dis-moi, là, on va parler de plus de psychologie. Comment est-ce que tu te disciplines face à des situations imprévisibles? Supposons que je dis que le marché va monter. J'ai fait des prédictions, mais le marché ne monte pas. Comment est-ce que tu gères ce genre de moment? Comment est-ce que tu es discipliné face à cette situation? Là, ça revient toujours sur les questions qu'on a posées sur la gestion des risques. C'est pourquoi en trading, il ne faut pas miser, il ne faut pas mettre tous les œufs dans un même plat. Comme l'exemple que je donne, quelqu'un a $100, il prend et veut entrer sur le USD, et puis met les $100 sur ça. Et l'opportunité ne donne pas. C'est qu'il a mis tous ses œufs dans un seul panier. C'est ça. Et là, il peut trouver encore une deuxième opportunité qui est claire, mais il n'a plus de capital pour travailler bien, pour trader. Il fait quoi? C'est pourquoi en trading, les marchés sont imprévisibles. C'est pourquoi on joue, ou bien on parle en termes de probabilité. Moi, malgré ma connaissance que j'ai aujourd'hui, lorsque je suis sur le marché, je suis humble. Parce que si je suis 17 heures comme je fais, c'est sûr que je vais avoir raison sur 8 heures. Je peux avoir tort sur 2. C'est ça qui fait de moi aujourd'hui le chef carrière sur les marchés financiers. Mais malgré moi et mon approche très rapprochée du marché, devant le marché, je me dis toujours que chaque opportunité est unique. En son genre. Chaque moment sur le marché est comment? Unique. Les opportunités d'aujourd'hui, mais les résultats d'aujourd'hui ne garantissent pas le résultat de demain. Parce que mon cas actuellement, je travaille avec certains profils. Dans notre monde de trading, il y a des sociétés de gestion. On appelle ça les profils. Par exemple, lundi, mardi, mercredi, j'ai un certain setup qui m'ont niqué. Ils m'ont bien niqué. Aujourd'hui, j'ai trouvé une opportunité qui m'a permis de rattraper tous les pertes que je subissais lundi, mardi, mercredi. Si j'avais misé tout mon capital sur une seule position. Ça n'est pas donné. D'accord. Alors maintenant, dis-moi, tu as fait économie, tu es économiste de base. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui que étant économiste, ça a joué un peu comme facteur de chance dans ta carrière? Et je dirais par exemple, moi, si on parle le métier du trading même, c'est l'économie. La finance. Parce que
le forex, c'est l'économie. Parce que nous sommes en train de comparer deux monnaies. Parce que lorsqu'on prend la paire la plus tradée au monde, c'est euro, USD. Ou bien la devise euro contre le dollar. Et maintenant, pour mieux appréhender cette paire-là, il faut connaître d'abord la situation économique dans la zone euro. Autrement, les pays qui utilisent la devise euro. Et de plus, il faut savoir comment la devise USD, le dollar, fonctionne économiquement. Est-ce que les données économiques, est-ce que ça nous permet d'acheter le dollar sur le long terme ou bien de vendre le dollar sur le long terme? La fluctuation, en fait. C'est pourquoi l'économie, personnellement, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Je dirais même que c'est un moteur essentiel. Oui, c'est le développement. C'est le pourquoi même j'organise 3 jours de coaching sur les bases d'analyse fondamentale. J'espère qu'on sera invité. Bien sûr. Pour apporter juste une petite. Oh, bien sûr, il n'y a même pas de souci. Il n'y a même pas de souci. Super. Et de plus aussi, on sommes actuellement dans une période de fête. Beaucoup de personnes, ils vont dire Noël, fête. Je dis non. Il faut que j'organise 3 jours. Il faut que les gens soient focus sur. Les gens soient focus sur l'année 2025. Parce que l'année, on est déjà en 2025. Parce que ce n'est pas l'année qui change. Non. Mais c'est notre décision. La situation dans laquelle nous. Une année. Je sais que beaucoup de personnes m'ont encore dit que 2025, c'est mon année. 2025, c'est mon année. C'est l'année où je vais construire des maisons, des voitures. Mais ils ne sont pas prêts à prendre certains risques. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, dis-moi, comment est-ce que tu évalues les différents niveaux de risque sur les différents marchés? Je pense dans les zones des actions et des forex. Les actions, les forex, crypto. Comment est-ce que tu évalues ces différentes, oui, c'est ça, ces différents niveaux-là? Et il faut savoir premièrement que chaque marché a son approche. Si on prend le marché des crypto-monnaies, avec les marchés de crypto-monnaies aussi, ils ont leur approche. Lorsqu'on prend le marché du forex, lui aussi, il a son approche. Si on prend le marché des actions, lui aussi a son approche. Donc, la manière dont tu vas gérer le risque sur le forex, c'est pas la même manière que tu vas gérer le risque sur les crypto-monnaies, ou bien sur les actions, ou bien sur les indices boursiers. D'accord. Là, et pour ceux qui veulent mieux connaître ça, on se retrouve dans mes accompagnements, dans mes coachings. Alors, dis-moi maintenant, est-ce que tu penses que la diversification est essentielle dans une stratégie? Mais dis-moi, de moins à toi, est-ce que la diversification est essentielle dans ton stratégie? Et après mon expérience sur le marché, je dirais oui. Parce que comme on dit de dire, les marchés sont comment? Imprévisibles. Donc, pour un marché qui est imprévisible, tu as aussi, il faut avoir des stratégies comment? Imprévisibles. C'est que moi, si on prend mon cas ici, j'ai fait beaucoup de stratégies. J'ai beaucoup de stratégies qui me permettent d'appréhender les marchés. Donc, souvent les gens disent qu'il faut avoir une stratégie, non, il faut avoir, non. Il faut avoir plusieurs stratégies. Et dans toutes ces stratégies, il faut avoir une stratégie qui correspond à ton plan de trading, tout simplement. Dans ton plan d'action, en fait. Donc, parce que, comme tu viens de dire, les marchés sont comment? Imprévisibles. Quand quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. C'est ça, tu vois, c'est pourquoi eux-mêmes savent. Comment est-ce que tu te prépares mentalement pour affronter les moments de crise financière? Et je dirais, j'applique la notion de le premier R, je relâche et je relance. Vous relancez, d'accord. Ce qui veut dire que à un moment de perte, je laisse un peu le marché. On laisse un peu les graphiques. Pour me rehausser, et pour voir ma copine, et puis je sais pas pour le goût, et puis je sais pas. Les histoires là. Ils sont graves. Donc, aller fêter avec mes amis et tout, pour laisser les marchés derrière moi. Ouais, tu vois, et là je reviens plus fort. D'accord. Maintenant, j'ai une question très pointue que je vais te poser. Qu'est-ce que tu vas conseiller à quelqu'un qui a peur de prendre des risques à trader? Parce que la personne est déjà très... L'autre fois, je suis allé sur TikTok, j'ai regardé une vidéo, la personne a dit que si tu es né en Afrique, la vie te mène déjà 1-0. Là, c'est vrai. Donc, si quelqu'un qui est né plus ou moins au Togo, parce que moi, je suis togolais. Déjà, 2-0. 8-0. Et puis la personne me dit que chef, carrément, moi, j'ai peur de prendre des risques. C'est que, non, il ne veut pas changer sa vie. Sans la prise de risque, moi, le chef carrière, je ne serai pas ici aujourd'hui. Parce que dire que tu vas lancer tout pour faire le trading, c'est déjà un risque. C'est déjà un risque. La vie même, c'est comment? Risqué. C'est risqué. C'est quoi si tu vois les gens qui ont une dans de vie, ce sont des gens qui ont pris un certain nombre de risques. Énormément de risques. Énormément de risques. Donc, pour ces gens qui me suivent là, ils veulent me ressembler. Chaque fois, ils disent, chef Kadia, tu es fort. Je vais te ressembler. Tu es ma source de motivation. Mais ils ne sont pas prêts à prendre des risques. Moi, je suis prêt à faire. Donc, moi, je vais juste les conseiller d'aller prendre des risques
prenez des risques. Prenez des risques. Des risques à fond. À fond! Même si ton papa a entreprise, si ta maman a entreprise, tu peux dans ton coin, à la main, nous, tu peux laisser tomber. Nous, on n'a pas le choix. Mon papa n'a pas entreprise. Ma mère n'a même pas, je ne sais pas quoi je vais dire. Donc là, nous, on est obligés, on est dans un état d'urgence. D'urgence de mettre le baquet pour y aller. D'accord. Maintenant, dis-moi, quelles sont les stratégies que tu adaptes à ton fonctionnement sur le marché quand tu te retrouves devant des situations où tu as l'impression que ça ne va pas. Supposons que tu fais un setup, tu prévois peut-être un certain nombre de ratios, et à la fin, tu n'as pas comment dire, le résultat tant entendu. Comment est-ce que tu fais de manière psychologique? Parce que là, ça va dans le domaine du comment tu fais de manière psychologique? Est-ce que tu te fâches? Parce que je pense que c'est un trader qui prend des drogues, des choses pour pouvoir être, comment dire, vivre sur le marché. Est-ce que tu as su ce genre de choses? Non. Moi, je suis un enfant de Dieu. Et l'autre fois, je disais dans mes lectures que à l'école, on nous a appris des propriétés. En trading, lorsque tu viens en trading, lorsque tu demandes trading, le premier propriété qu'on doit t'apprendre que malgré ta connaissance que tu auras dans ce milieu, tu vas toujours perdre. Donc, dans ce monde actuellement, il n'y a pas une stratégie qui est dit miracle. Et puis tu as cette stratégie, tu ne vas jamais perdre. Ça n'existe pas. Actuellement, que nous faisons une vidéo, ça n'existe pas encore. Et dans les années qui vont venir, ça ne va même pas exister. Donc, une fois que tu as une stratégie, il faut adopter cette stratégie avec ton plan de trading, avec ton plan de gestion de risque. Ce que je fais qui me permet de gagner de l'argent, c'est la même chose que je fais et puis je perds de l'argent. La stratégie qui me permet de gagner de l'argent, c'est la même stratégie qui me permet de perdre également de l'argent. C'est comme je dis que la chose la plus marrante, je dirais un peu embêtante, je dirais que malgré notre connaissance, tu vas toujours perdre. C'est la seule chose qui, moi, je peux dire me déranger, mais pas tellement. C'est comme ça, quoi. Le business, c'est comme ça. Donc, il faut l'accepter et avancer, tout simplement. Super. Et dis-moi, tu avais dit tantôt au début de notre interaction que tu as une section intense de coaching. Oui. Rappelle-moi un peu les informations pour ceux qui sont intéressés par... Et le coaching, ça concerne le Forex. Plus précisément, l'analyse fondamentale du Forex. Et ça va débuter le 22, le 23, le 24 décembre. Et ça sera dans les soirées, 18h à 21h. Et au cours de ces 3 jours-là, j'ai vraiment apporté le maximum d'informations pour ceux qui sont prêts à apprendre les fondamentaux du Forex. Et c'est à $40. C'est juste à $40. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que sur ces questions dont tu as fait preuve, sur moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce que, étant trader, on maîtrise aussi l'art de gérer les risques. Parce que c'est-à-dire que, on a tout cas, ils sont très, je connais, toi, moi, on a un ami à commun comme ça. Je ne vais pas te donner son nom ici. C'est quelqu'un qui est vraiment très... Mais tu penses que ce genre d'aptitude-là, ça peut aider un trader à avancer? Moi, j'ai l'habitude de dire que si tu n'es pas discipliné, le métier même va te discipliner. Donc, si tu es de nature, tu n'es pas calme, le métier même va te mettre au calama. Tu vois. Donc, c'est comme ça. D'accord, super. Merci tout le monde d'avoir suivi notre deuxième épisode sur... bientôt, je pense que nous allons encore refaire encore t'inviter sur un thème assez spécial. Cela plaisir de tout mon métier. Merci beaucoup à tout le monde qui nous regarde depuis différents pays. Merci beaucoup à la régie pour ce travail qu'ils ont fait. Et pour petite information, ceux qui veulent faire dans la formation du développement web, du développement d'applications, faire des formations en informatique, cybersécurité, nous laisserons le lien dans la description de cette vidéo pour vous former gratuitement. Chef Caviar, merci beaucoup d'être présent. Et on se dit, on est toujours ensemble. Ciao. Ciao.